Je voulais d'abord remercier les organisateurs parce que cette activité a une importance capitale dans la mesure où il faut conscientiser la population, sensibiliser, comme ils ont déjà commencé la campagne sur les tri, sur le verre. Vraiment, c'est une campagne que je demande aussi à d'autres organisations et pourquoi pas au pouvoir public de soutenir de telles initiatives parce que ça change aussi nos mentalités, la façon de voir, la façon de gérer aussi nos déchets. Et je félicite aussi les organisations quand ils ont dit qu'ils ont mené des activités dans des écoles, dans des marchés parce que ce sont des lieux qui produisent plus de déchets. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde dans la ville de Kinshasa, les jeunes préfèrent organiser, permettez-moi de le dire comme ça, ils préfèrent organiser des activités religieuses, des activités festives, mais pas des activités comme telles qui conscientisent, qui donnent des pistes de solutions, qui fait quitter nous-mêmes, les gens ingénieurs, qui nous font quitter le stade d'inconscient à un stade de conscience. Au jour d'aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses avec les juristes et les ingénieurs en environnement. On a appris beaucoup de choses et tant de choses qui nous permettent en tout cas de sensibiliser les jeunes tout autour de nous avec le petit moyen que nous avons afin que nous puissions aider notre ville à être dépolluée de ces fléaux. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez la ville de Kinshasa, c'est compté parmi les villes les plus sales de l'Afrique. Et ces genres d'événements, ces genres d'organisations, d'activités nous permettent en tout cas d'aller petit à petit et d'avancer à ce que nous puissions quitter ces fléaux de pollution. Nous tenons maintenant à restituer cette activité d'une manière brève. C'est une activité que nous clôturons. Donc c'était une campagne qu'on avait lancée depuis le 5 du mois passé. Et voilà, la campagne c'est axé autour de comment on gère notre environnement, particulièrement les déchets plastiques de la capitale. Voilà, on est allé voir les élèves dans des écoles, le pasteur dans des églises avec leurs fidèles. On a vu les universitaires, on a vu le vendeur et vendeuse du marché. Et on a discuté autour de comment on peut améliorer notre manière de gérer les déchets. Parce que, bon, après un moment, on voit que Kinshasa, après peut-être 2 gouttes d'eau de la pluie comme ça, on est inondé. Chose qui n'est pas normale et que nous devons peut-être réfléchir et faire quelque chose. C'est comme ça que MCDC a lancé cette campagne qui avait comme thème « Pour un Congo vert, je trie ». Alors, pour un Congo vert, nous avons enseigné comment on peut s'y mettre sur la politique de tri. Pour un Congo vert, nous avons peut-être enseigné comment on peut s'améliorer, voir, parce que là, vous voyez qu'il y a ceux qui jettent des bouteilles dans des caniveaux. Les uns, c'est par ignorance, mais les autres, c'est parce qu'il n'y a pas de poubelles. Alors, cette question-là est quand même cruciale. Nous voulons aussi discuter avec les autorités aussi, pour voir comment disponibiliser aussi les poubelles, comment on peut peut-être sensibiliser autour de mesures, des sanctions qu'il y a pour que la population puisse commencer à s'amender, s'améliorer petit à petit. Et c'est comme ça que le mouvement se lance dans cette lutte de sensibiliser, de mobiliser, de discuter avec le parti prenante pour voir comment on peut améliorer notre environnement, comme on avait dit l'autre fois lorsqu'on lançait la campagne, que la Bible appelle les chrétiens à aller faire de toutes les nations les disciples. Alors, autour de cette campagne, nous aussi, le mouvement citoyen debout congolais MCDC, nous appelons ceux qui sont conscients et ceux qui nous ont suivis d'aller et de faire de toute la population congolaise des citoyens écologiques pour que nous puissions voir comment on peut améliorer notre environnement.